Le contexte particulier du Niger, qui est un pays sahélien, dont la production a été essentiellement basée sur la pluviométrie. Et vu les changements climatiques que nous avons connus et les aléas, donc on ne peut plus compter uniquement sur la pluviométrie. Donc les défis, c'est de regarder, puisque le Niger est un pays géant de potentialité en termes d'eau souterraine, en termes de surface irrigable, on a des potentiels. Donc on doit véritablement aller vers l'irrigation pour pouvoir régler la question de sécurité alimentaire, voire de la souveraineté. En ce sens que, sous la conduite du Premier ministre et du chef de l'État, on a pensé qu'il faut s'orienter vers la grande irrigation. Bien évidemment, la saison pluvieuse continuant à être appliquée pour certaines céréales. Donc on a développé ce qu'on a appelé le programme grande irrigation, qui nous pensons est une arme contre des pays sahéliens qui ont des potentialités irrigables. Donc en ce sens que nous avons développé ce programme. Et dans ce programme, nous envisageons d'aller à la grande irrigation, et grande irrigation consistant à aménager de nouvelles terres, où nous avons un objectif de nous être plus ou moins autonomes, à 50% par exemple pour les importations du riz, d'ici 2027, 21 200 hectares qu'on doit nouvellement aménager pour que nous puissions aller vers une certaine autonomisation plus ou moins relative. Pour compléter le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, si on veut périodiser, je pense qu'on a un empilement de crises, ou que certains diront un enchevêtrement de crises. Les plus anciennes, c'est évidemment la crise écologique liée au changement climatique, qui a été même à l'origine de la création du SILS. Donc nous avons ces défis du changement climatique. Nous connaissions les sécheresses déjà, mais de plus en plus nous avons également des inondations au niveau même du Sahel. Donc nous avons ces défis parce que les sécheresses, les inondations, ça impacte la production agricole au sens du choix des cycles de variétés ensemencées pendant ces périodes-là. C'est également les phénomènes extrêmes. C'est un rapport de la Banque mondiale qui le dit il y a déjà 2 ans, que nos pays, en particulier ceux du Sahel que vous avez cités, sont les plus exposés au changement climatique parce qu'ils ne sont pas très préparés à y faire face. Nous avons également toujours le défi agricole. C'est la productivité, c'est le conditionnement, c'est la transformation. Je voudrais rappeler que l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions au monde où on utilise peu d'engrais, peu de semences. À peine 10% des exploitations utilisent les semences et les engrais dans la région sahélienne. À ces causes structurelles, il faut ajouter ce que nous appelons des facteurs aggravants. C'est les crises économiques, en particulier depuis 2008, qui se sont succédées au niveau régional et international. Vous avez eu 2008, vous avez eu la crise de la Covid-19, qui a entraîné également, qui a eu un impact sévère sur l'économie agricole de la région. Il y a eu les fermetures de frontières. Nous considérons que les fermetures des frontières ne sont pas une bonne approche d'un point de vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous avez un autre facteur aggravant, c'est le conflit russo-ukrainien. Parce que comme l'a dit le ministre, souvent ce sont ces crises qui révèlent notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il y a également le défi de la régionalité. Comme vous pouvez le constater, depuis en tout cas quelques années, il y a un recul de l'intégration régionale. Ça pose des problèmes parce que nous avons des ressources partagées. C'est les ressources par exemple en eau, tous les bassins qui irriguent la région. C'est également les ressources pastorales qui sont partagées, qui sont depuis 1998. Nous avons également le défi du financement. Ce n'est peut-être pas encore la question, mais le financement au niveau régional n'est pas le même que le financement quand c'est au niveau national. Nous avons utilisé l'opportunité qui a été créée par l'embargo. Nous avons un peu positivé pour mettre en place cette orientation de politique budgétaire qui consiste à compter sur ses propres forces. Et en cela, nous avons
tout le gouvernement, le chef de l'État en tête et le Premier ministre, qui étaient solidaires. Donc au total, nous nous sommes retrouvés dans un contexte de discipline budgétaire forte. Et c'est cela qui nous a permis d'aboutir à des résultats qui sont extrêmement positifs. Par exemple, l'organisation de la rentrée scolaire, le financement du secteur de l'éducation jusqu'au bout, et la première mobilisation de financement pour reconstituer le stock de sécurité alimentaire. J'avais dit tout à l'heure que nous avons augmenté les crédits de 10 milliards. Et donc maintenant, après le collectif budgétaire, il fallait préparer la loi de finances pour l'année budgétaire 2024. Et nous nous sommes aussi dit qu'il faut avoir des perspectives, au moins à moyen terme. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé pour l'élaboration du PRSP, Programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie 2024-2026. Et comme nous sommes dans cette logique de développement endogène, le plan prioritaire de ce programme est financé à 70% par des ressources propres. Des ressources propres qui sont des ressources budgétaires directes, mais des ressources propres que nous voulons mobiliser également à travers le système bancaire national. Donc l'utilisation de l'épargne nationale. Donc dans le budget 2024, évidemment, il y a les projets traditionnels d'appui au secteur agricole, mais il y a aussi la sécurité alimentaire du point de vue de la reconstitution du stock de sécurité alimentaire compte tenu du déficit qui a été enregistré lors de la campagne précédente. Et là, nous avons des inscriptions budgétaires au bénéfice de l'OPVN, de la cellule crise alimentaire. Ce sont les principales institutions qui s'occupent de la vente à prix modéré, de la distribution gratuite de vivres. Et également, tout dernièrement, nous avons organisé, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président du CNSP chef de l'État, et de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, nous avons organisé une grande opération, une opération spéciale d'approvisionnement du pays en produits céréaliers. Et donc nous sommes allés, il y a une équipe spéciale qui a été conçue, nous sommes allés au port, à Lomé et au Burkina Faso. Donc cette opération est en cours. Et en principe, les premières livraisons vont intervenir dans les prochains jours. Et évidemment, ces livraisons-là vont servir à atténuer les souffrances des populations. En termes de gouvernance, au niveau de fonds dans le cadre de l'agriculture, notamment le cadre de l'ONAHA, nous avons une veille citoyenne. Nous avons dit, aujourd'hui, la société civile surveille ce qui est effectivement fait sur le terrain. Donc, véritablement, c'est de la transparence. Le Premier ministre l'a exigé et nous faisons, même les journalistes sont partis voir tout ce que... C'est vraiment la transparence en termes de gouvernance. Résumé, ce qu'il faut dire. Dans les perspectives que nous avons pour ces pays, les uns et les autres l'ont déjà dit, pour une bonne production, il faut des intrants, il faut des terres. Mais nous sommes en train d'aménager de nouvelles terres, mais il faut aussi regarder, les uns et les autres l'ont déjà dit, je répète, c'est la question des semences. Aujourd'hui, on ne peut pas aménager de nouvelles terres. Je vous ai parlé de 22 000, pratiquement près de 23 000 hectares à aménager. Il faut véritablement regarder la question des semences. Il faut également, au-delà des questions de semences, il faut regarder la question du matériel agricole. Dans ce contexte, la Banque mondiale a pris beaucoup de mesures pour aider les gouvernements
améliorer donc la sécurité alimentaire. Alors quand on parle bien sûr de sécurité alimentaire, c'est la disponibilité, comme l'a dit Monsieur le ministre. C'est aussi l'accessibilité, donc donner le pouvoir aux personnes pour acheter donc à manger. La stabilité des productions, et c'est là l'élément irrigation dans le cadre du Niger, Mali, etc., est primordial, parce que les changements climatiques impactent énormément le secteur. Et le quatrième point, c'est donc tout ce qui est contrôle de qualité. Donc 4 éléments essentiels: disponibilité, accessibilité, stabilité de la production et contrôle alimentaire. Donc, dans ce contexte, la Banque, depuis la crise de la Covid, a mobilisé un peu plus que 30 milliards de dollars pour répondre à cette crise. Et sur 2 volets essentiels. Le premier volet, c'est bien sûr l'urgence. On a travaillé avec les gouvernements pour mettre à leur disponibilité des financements pour répondre aux urgences, notamment des programmes de protection sociale pour les populations vulnérables. On a aussi des investissements ou des projets pour simplement faciliter l'accès aux aliments. Ou, par exemple, je prends le cas du Burkina Faso, où on les a aidés à mettre en place leurs réserves alimentaires et aussi à ce que cette réserve soit remplie suffisamment en céréales pour donc aider à cette distribution donc, et la disponibilité des aliments au niveau des communautaires. On a aussi aidé certains pays à relancer la production à travers l'achat des intrants, engrais, semences, petits matériels. Et on est en train de travailler avec plusieurs gouvernements à mettre en place des systèmes précoces de gestion des crises et d'alerte. Et là, on travaille énormément avec donc, le SILS. Alors, pour le deuxième volet, c'est bien sûr le moyen et le long terme. Et là, essentiellement, on travaille avec les gouvernements à améliorer la résilience de leur système alimentaire. Donc, sur le moyen et long terme, on travaille avec les pays à améliorer donc la résilience de leur système agroalimentaire. Et là, c'est des investissements dans une agriculture durable, avec bien sûr des investissements sur l'irrigation et la maîtrise de l'eau et la gestion de l'eau. On travaille aussi sur des semences plus performantes. On travaille aussi sur la mécanisation et le stockage. La diversification aussi de la production agricole. Et là, c'est un élément essentiel. Intensifier et diversifier les productions. Parce que ce n'est pas simplement les céréales. Là, peut-être, il faut mieux investir sur l'horticulture, sur l'élevage, afin que le producteur puisse bénéficier donc de plusieurs types de production et réduire ses risques aussi vis-à-vis du climat ou vis-à-vis des marchés.